Le projet de la médiathèque de Verneuil-sur-Seine visait des innovations technologiques et la particularité c'est qu'on est dans un secteur de la région Île-de-France à proximité de Paris avec un centre urbain assez ancien et on est sur un bâtiment du XVIe siècle qu'il fallait impérativement conserver et respecter. L'idée avec les contraintes réglementaires actuelles c'est de faire une boîte dans la boîte sans s'appuyer sur la structure existante pour justement ne pas affaiblir les murs et les fondations de ce bâtiment. On a réfléchi à un système de dalles autoportantes en bois et pour ce système, on s'est appuyé sur les compétences techniques des entreprises et surtout de l'entreprise Boisea qui nous permettait d'avoir une portée de plus de 8 mètres sans point d'appui intermédiaire et donc qui nous permettait d'avoir une architecture et une esthétique de l'enveloppe qui était très intéressante pour une future médiathèque. On est spécialisé dans l'ossature bois, la performance thermique du bâtiment. On traite des bâtiments pour le privé, pour des bâtiments publics, également pour le tertiaire, en bâtiment de bureaux. Deux parties bien distinctes dans ce projet, une partie à l'extérieur qui représente une extension. Et il s'agissait de construire à l'intérieur un nouveau bâtiment, préfabriquer des éléments, donc pouvoir les transporter et les amener à l'intérieur de ce bâtiment pour les assembler et avec en point d'orgue des dalles opportunes qui sont des dalles bois de très longue portée. Et donc l'enjeu était de déplacer ces éléments de charpente lourds et de pouvoir les poser de façon très précise au millimètre. Donc on a pour ça beaucoup réfléchi avec le cabinet d'architecture PBO, notre bureau d'études. On a fait des plans pour voir comment on allait manutentionner tous ces éléments-là, comment toutes ces tâches allaient s'ordonnancer avec les autres corps d'État également. Et puis est venue la phase de tracé, de maîtrer, de commande des matériaux et la phase la plus importante qui a été le levage. On est sur des murs en ossature bois qui sont isolés en ouate de cellulose. Tous ces bois ont été travaillés dans cet atelier pour réduire les nuisances de chantier. Dans cette médiathèque, nous avions les murs périmétriques qui portaient les dalles opportunes, et puis des finitions spécifiques autour de l'escalier qui faisaient partie de notre lot également. Nous avons aussi réfléchi à un système qui permette de réduire l'effet albédo de montée en température des centres urbains. Ça, on a réussi à le faire grâce à l'entreprise Terreal, qui a une filiale aux États-Unis et qui a pu nous faire les essais en laboratoire de la réflectance solaire, puisque aujourd'hui, ce n'est pas un élément qui est imposé en France ni en Europe. Et Terreal a permis de vérifier cet indice et on a une tuile qui est conforme à une certification environnementale internationale, le LEED, mais aussi à des contraintes réglementaires typiquement françaises et typiques de la région Île-de-France. Pour faire un bâtiment performant aujourd'hui, il faut réfléchir à son enveloppe. Et l'enveloppe, c'est l'isolation, mais c'est aussi les fenêtres, puisque c'est un élément de déperdition assez importante. Donc on a travaillé avec le fabricant Tecnal, un fabricant d'aluminium agréé qui permet de justement avoir un matériau recyclé, puisque l'aluminium est recyclable, et aussi avoir des performances énergétiques assez élevées, avec des rupteurs de pont thermique sur les châssis et des vitrages haute performance. Sur les systèmes performants de ce bâtiment, on a un système de géothermie sur nappe, et là on a pu travailler avec les compétences de l'entreprise Géosolaire, qui ont pu mettre en avant vraiment les connaissances locales et régionales de ce paramètre qui est vraiment lié à la géologie, puisque on a foré à 69 mètres dans les nappes alluviales, et ce système énergétique va nous permettre de faire du chaud et du froid. Donc on a un système de rafraîchissement et de chauffage réversible par les planchers basse température et par une pompe à chaleur qui nous permettent de réguler les températures avec des sondes en fonction de l'été ou de l'hiver ou de la mi-saison, mais également d'alimenter une centrale de traitement d'air qui permet de souffler l'air et de le récupérer. C'est une centrale double flux thermodynamique couplée au système énergétique de la géothermie verticale. Donc on récupère les premiers degrés des calories qui sont les plus énergivores dans le bâtiment par des énergies naturelles. On a sur ce bâtiment de la récupération d'eau pluviale, c'est-à-dire que l'eau de pluie qui tombe sur le toit sont récupérées et stockées dans des cuves qui sont réutilisées pour les sanitaires publics. Et sur les robinetteries, on a une alimentation avec des économiseurs d'eau branchés sur l'eau potable qui nous permettent d'avoir sur un bâtiment de 448 m2 l'économie d'une piscine municipale en volume d'eau sur 8 ans.
Donc c'est pas négligeable. On a implanté sur le toit une verrière photovoltaïque qui nous permet une production de 3700 kWh par an en basse consommation. Donc l'électricité qui est produite par la verrière photovoltaïque est réinjectée directement dans le bâtiment pour faire des économies d'énergie sur les coûts d'exploitation. Le complément est revendu à ERDF et le troisième élément est réinjecté sur une borne de chez Legrand, une borne extérieure, la Green Up System, qui permet de recharger les véhicules électriques de façon sécurisée et rapide. Il y a très peu de systèmes qui arrivent à coupler la production et la revente ou l'alimentation en instantané. Quand on parle d'un bâtiment peu énergivore, on réfléchit au système énergétique, on fait attention à sensibiliser le personnel pour son usage quotidien, mais aussi on fait attention à toute la production. Legrand a positionné des éléments et des compteurs de vérification qui permettent de vérifier instantanément les consommations sur les prises de courant ou sur les luminaires et de pouvoir jouer justement sur l'allumage ou l'extinction de certaines zones en fonction de l'éclairage naturel qui arrive dans le bâtiment. Pour optimiser les performances du bâtiment, on a réfléchi avec la société Prolume de trouver des luminaires très performants et peu énergivores en consommation électrique. Donc ça s'est fait bien en amont du projet au niveau de la conception, mais aussi pendant le chantier pour vérifier que le matériel qui avait été choisi correspondait bien à la réglementation en vigueur sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite par exemple, mais également sur la certification LEED avec le niveau de performance environnementale qu'on cherchait à avoir. Le travail en équipe et l'utilisation des compétences de chacun, on a pu le mettre en œuvre avec OG International, notre bureau d'études qui nous a suivis pendant tout le projet de la conception à la réalisation sur la certification LEED. L'intérêt d'une démarche de certification LEED est de procurer un certain nombre de réflexions sur des sujets divers, d'en améliorer la performance. Cette performance est bien sûr étudiée au moment de la conception et de la construction, mais tous les bénéfices en sont retirés lors de l'utilisation et de l'exploitation du bâtiment et permettre ainsi à ses utilisateurs d'avoir un bâtiment à la fois très esthétique, mais aussi dont les performances sont exemplaires. La certification LEED a été obtenue grâce à un travail collaboratif de toutes les parties prenantes sur ce projet, et le niveau initialement prévu du Gold a été dépassé grâce aux efforts de tous et la volonté du maître d'ouvrage de faire un bâtiment absolument exemplaire, et le niveau platine a finalement été atteint. C'est le premier équipement public français certifié LEED avec la plus haute distinction, le niveau Platinum, et on se porte aujourd'hui avec cette première parmi les 3% des projets les plus hautement certifiés dans le monde. Comme quoi, avec les compétences françaises et notre savoir-faire français, on est capable de se porter à l'international et viser les projets à l'export.